Bonjour à tous, amis auditeurs. Voici la minute du bonheur. Et aujourd'hui, sans bornes. Que demandez-vous? Vous vous croyez très ambitieux en demandant de quoi payer vos dettes, de quoi vous loger convenablement, la somme nécessaire à l'entretien de votre famille, sans trop de soucis d'argent vers le 20 du mois. C'est comme si vous demandiez une goutte d'eau à la mer, comme si vous installiez chez vous l'eau courante pour ne remplir tous les matins que votre verre à dents. Pourquoi imposer à l'esprit illimité qui est en vous vos propres limitations? Soyez tranquille, il s'y tiendra. On m'a raconté l'histoire d'une dame qui demandait du travail. Elle eut du travail, mais il ne lui fut pas payé. Rappelez-vous la veuve pour qui le prophète Élisée fit couler de l'huile. Il en coula tant qu'elle eut un récipient pour la recevoir. Si elle avait présenté un dé à coudre, elle aurait eu de quoi emplir son dé à coudre. Rien de plus. Justice sur l'urgence d'une vision ample et d'ample demande, sans nous laisser obséder par des petits désirs et de petits détails qui ne sont en somme que de petites prières, car cela est très important. Seule une vaste confiance, la remise totale de votre existence, les yeux fermés au Créateur de tout bien, est digne de l'ample destinée de l'homme prolongé dans la vie spirituelle, et non pas de l'homme réduit à sa carcasse. Quiconque saurait prononcer chaque mot du pater avec une profonde conviction, un profond sentiment intérieur, n'aurait besoin de rien de plus pour vivre dans la plénitude. Car lorsqu'il est demandé que la volonté du Père s'accomplisse sur la terre comme au ciel, c'est le parfait équilibre en toute chose qui se manifeste, sans faute, puisqu'il nous a été promis. Demandez, et il vous sera donné. Application. Anéantissez toutes les barrières que vous avez élevées entre le bonheur, la santé, la prospérité et vous. N'imposez pas de limitation à l'esprit qui est en vous. N'ayez pas peur de demander. N'a-t-il pas été dit « Demandez et il vous sera donné » ? Demandez donc. Demandez ce qu'il vous est le plus nécessaire. N'ayez pas honte. Il s'agit d'un accessoire de votre vie matérielle qui peut paraître insignifiant. Rappelez-vous que le Christ n'a pas dédaigné de changer de l'eau en vin pour abreuver une noce, que ce fut même son premier miracle, comme s'il eût voulu nous démontrer qu'il est plein d'indulgence pour les besoins des hommes, même lorsque ce besoin est de se réjouir. Un jour viendra où vous demanderez uniquement les lumières spirituelles, car vous aurez compris que cela suffit pour que tout vous vienne par surcroît. Mais en attendant que cela soit un élan spontané, ne craignez pas de demander les petites et les grandes choses nécessaires à votre bien-être et à l'épanouissement de vos enfants. Je vous souhaite une bonne journée de tout mon cœur et à demain.